La mobilisation contre la vie chère. Ce sera aujourd'hui le sujet de ma vidéo. Sujet sérieux, sujet sociétal, sujet historique, sujet infernal, mais sujet important quand même. À l'aube de mes 36 ans, puisque oui, j'aurai 36 ans, j'ai vu justement plusieurs mouvements se succéder en Martinique et dans d'autres territoires, dans d'autres pays antillais, comme la Guadeloupe ou la Guyane. J'ai vu plusieurs mouvements se succéder avec plus ou moins de réussite, avec des échecs également, de la frustration également, mais je tenais tout particulièrement à parler et j'ai attendu justement la veille du début de ce mouvement pour pouvoir prendre la parole et donner en fait mon avis sur toute cette situation-là, puisque je vois que tout le monde justement y va de son avis, positif ou négatif, sur les agissements et la façon de voir les choses je dirais pas que c'est un collectif qui s'est assemblé, mais qui s'appelle Brigade contre justement la vie chère, avec leur fer de lance qui se prénomme justement le R, avec justement tous ces acolytes. Je suis venu donner mon avis sur, en fait, pas le pourquoi du comment, mais cela dit, est-ce que c'est une bonne initiative ou pas? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, peu importe la façon où ils mènent le mouvement. En fait, quand je dis peu importe, toute proportion gardée, je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Et c'est forcément un sujet qui est tellement important que même moi, je ne sais pas dans quel sens l'aborder sur la vidéo, mais c'est un sujet qui est tellement important que rien que le fait que certaines personnes se penchent sur le sujet et décident de mettre en place des mouvements ou essayer de trouver des solutions selon eux pour pouvoir faire avancer la situation aux Antilles, avancer la situation en Martinique, je trouve déjà que c'est louable. Mais revenons justement sur le pourquoi du comment de la situation. Année 2009, il y a eu un grand mouvement de grève justement aux Antilles. Mouvement qui a été initié par le LKP, c'est-à-dire en Guadeloupe. Il y en a contre profitation, qui a vu la Martinique et la Guyane suivre le mouvement. Je ne sais pas si les autres îles des Antilles ont suivi le mouvement, mais qui a vu la Martinique et la Guyane emboîter le pas et suivre le mouvement. S'en est suivi un mouvement sans précédent. J'exagère peut-être pour moi, à mon échelle, peut-être pour ceux qui sont plus âgés, ils ont déjà vécu des mouvements comme ça, mais pour moi, c'est un mouvement sans précédent. Et je me rappelle, aller manifester, suivre le mouvement, avoir subi la situation également, mais savoir que c'est pour la bonne cause. Et qu'en est-il sorti de cela, puisque la base, c'était la vie, elle était trop chère et qu'il fallait justement baisser les prix. Il fallait réguler les prix et avoir justement des grilles tarifaires assez similaires aux grilles tarifaires de l'Hexagone, parce qu'en Outre-mer, les prix étaient 4 à 5 fois plus chers. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien pire, mais on y arrivera. Et à travers justement ce long mouvement de grève, des accords justement ont été signés pour justement baisser les prix sur les produits de première nécessité. Alors, certains ont crié victoire, d'autres n'étaient pas contents, mais bon, globalement, la population était contente. Plusieurs années après, le moment de faire le bilan, on s'est rendu compte que il n'y avait rien vraiment qui avait été fait. C'était de l'enfumage, totalement de l'enfumage. Et la situation, elle était toujours compliquée, voire des fois même plus compliquée qu'avant aux Antilles. Ça, c'était en 2009. Là, nous sommes en 2024. Et la situation, elle est encore pire qu'avant. Certains mettront en avant les problèmes justement économiques qui se passent de part et d'autre à travers le monde, la guerre justement qui se passe en Ukraine. Tous ces sujets-là, toutes ces raisons-là ont forcément bien sûr une incidence sur l'inflation, sur la flambée des prix, un peu à droite et à gauche, mais pas seulement. Il y a vraiment une sorte de minorité
pour ne pas dire de monopole sur l'île, sur les îles qui font la pluie et le beau temps, puisque c'est à eux qu'appartiennent la plupart des grosses structures sur l'île, mais également un point très stratégique qui est le port, là où toute la marchandise afflue, là où toute la marchandise arrive. Et quand on connaît la situation économique de la Martinique, quand on sait, en fait je parle des Antilles, mais quand on sait que nous sommes un pays à majorité, 80 voire 90%, qui importe ces produits et qui produit très peu de choses pour pouvoir exporter, à part la banane et l'alcool, d'accord? Forcément, les personnes qui gèrent ces grosses structures alimentaires de grande distribution, mais aussi qui vont gérer tout ce qui est aéroportuaire, ben, ces gens-là, c'est eux qui vont se faire la maille, mais c'est aussi eux qui vont souffler le chaud, le froid, faire la pluie et le beau temps. Et ces gens-là ne se sont pas, comment dire ça, gênés pour pouvoir le faire. Là où avant les prix étaient 4 à 5 fois plus élevés qu'en France, là on frôle le 10 fois plus élevé qu'en France. Donc à ce moment-là, avec une situation économique mondiale qui est si compliquée, comment justement survivre dans un pays, sur une île, où le taux de chômage est si élevé, d'accord? Mais les prix également sont élevés. Ce qui veut dire que même si on se retrouve dans une situation où on enchaîne deux travails, on a un travail relativement convenable, ou même qu'on se retrouve fonctionnaire avec les fameux 40% qui ont été mis en place. D'ailleurs, je vais revenir sur cette histoire de 40%. 40% qui ont été mis en place. Mais on se retrouve quand même la tête sous l'eau. Peu importe le métier que l'on fait, on se retrouve la tête sous l'eau parce que tout est vraiment devenu trop cher. D'ailleurs, quand j'ai parlé du fait des 40% pour les fonctionnaires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui se sont manifestées pour dire qu'il faudrait retirer les 40% aux fonctionnaires parce que ce n'est pas juste. Moi, je trouve que le problème n'est pas pris dans le bon sens. Ce n'est pas normal que ce soit seulement eux qui aient les 40%. Que d'autres professions puissent bénéficier des 40%, ça, ce serait bien, mais pas enlever alors que la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Donc non. Là, on est là justement pour l'unité et la solidarité. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, justement. Donc, essayer de tirer tout le monde vers le haut. Donc, pour pouvoir revenir sur toute cette situation, et pour avoir justement discuté, je sais connaître moi actuellement depuis un moment, avoir discuté un peu à droite à gauche autour de moi, avec des gens plus ou moins d'accord avec moi, voire pas du tout d'accord avec moi, c'est ce qui est super intéressant dans le débat. C'est surtout super intéressant de ne pas être d'accord et d'exposer nos points de vue, tout ça bien sûr dans le respect. Donc, certaines personnes ne sont pas pour ce mouvement, certaines personnes ne comprennent pas ce mouvement, et surtout certaines personnes ne comprennent pas forcément pourquoi cette date-là, elle a été choisie. Donc j'avais noté un peu pêle-mêle certaines réflexions que les gens avaient faites, qu'il faudrait faire la grève mais avec modération, le pessimisme justement sur la grève à venir, le fait de pourquoi avoir choisi la rentrée des classes, le fait qu'il y ait une mauvaise énergie ambiante en Martinique par rapport à beaucoup de faits divers fait que est-ce que c'est une bonne idée d'avoir justement décidé à ce moment-là de mener un mouvement de grève, le pourquoi on n'est pas solidaire, à quoi ça va vraiment servir justement cette grève, à quoi ça sert d'inciter les gens à aller dans les centres commerciaux, s'approvisionner en denrées alimentaires, puisque le mouvement risque peut-être de se durcir. Donc pourquoi pousser les gens vers les grandes surfaces qui sont responsables de foutre la merde, alors que justement nous menons une guerre contre eux. À ce moment-là, voilà, ce sont des questions qui, j'estime, sont très très légitimes et dans tous les sens du terme, il n'y a pas de questions imbéciles, il n'y a pas de, voilà, il n'y a que des questions et on peut justement y amener des réponses. Premièrement, pourquoi faire le mouvement? Ben parce que, comme on l'a vu, et je m'inclus dans la situation, voilà, je tire vraiment mon chapeau à ceux qui se battent pour nous, pour eux, mais aussi pour leur peuple et pour leurs descendants, qui se battent pour pouvoir nous donner un avenir meilleur. Je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'est pas moi qui suis à leur place, d'accord? Et je me retrouve comme une majeure partie de la population en tant que spectateur, à ne pas mettre en place de mouvement. Donc, rien que pour ça, comme je dis, je lui big up fort.
Et tout ce que je dirais pour les gens qui devraient se remettre en question dans cette vidéo, je m'adresse à moi également, puisque je ne suis pas mieux qu'une autre personne. Je suis un spectateur de la situation également, mais j'ai décidé de prendre la parole dessus. Donc, pourquoi ce mouvement-là est important? Bien, parce que si tu vis aux Antilles et que tu trouves que cette situation-là, elle est inutile, je ne sais pas dans quelle montagne tu es tiré, ou si franchement tu vis totalement en autarcie, où tu as combien de cheptels de bovins, de je ne sais pas quoi, où tu peux t'autosuffire et tu as comment dire ça, une agriculture florissante où tu peux aussi t'autosuffire, tu souffres forcément de la situation comme nous. Donc, soit tu aimes être dominé, et à ce moment-là, chacun ses choix, chacun ses goûts, je ne suis pas là pour pouvoir juger ça, soit à ce moment-là, tu te voiles la face. Tu fais la politique de l'autruche et tu décides de regarder ailleurs quand justement le problème il est pointé de certains endroits. On est obligé de le voir. On est obligé de le voir si on vit sur l'île. Qu'on soit peut-être originaire des Antilles, parti dans l'Hexagone pour pouvoir vivre et ne plus forcément être au fait de la situation sur place, et qu'on trouve que c'est peut-être exagéré le fait que voilà, tous ces mouvements de grève et toutes ces prises de parole, à la limite, je peux comprendre puisque tu n'as pas fait l'effort de te renseigner, de regarder ce qui se passe. Maintenant, ça fait un moment que tu vis là-bas. Tu trouves peut-être qu'on exagère ici. Pas grave, ça c'est justement c'est ton avis également. Mais quand tu vis sur place et que tu vois la situation, tu ne peux pas venir dire que ce mouvement-là il est inutile. Alors on pourra justement faire tous les débats du monde en se disant est-ce que la forme adoptée est la bonne? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure forme? Peut-être, bien entendu, qu'il y a une meilleure forme. Mais à ce moment-là, je pose la question, quelle serait la meilleure forme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer, ça va pas servir à rien, pas qui ça li moun qui a fait ça qui est un lot échec qu'on dernière fois, pas qui ça li moun qui a fait fait ça. Il faut se battre pour ses convictions. Parce que si on ne se bat pas pour nos convictions, et on ne se bat pas soit pour notre respect, pour notre bonheur, je dirais même, en fait, qui est-ce qui le fera pour nous? Est-ce qu'il faut rester là et attendre que, je ne sais pas, qu'un Messie arrive ou bien qu'un miracle puisse arriver, puis que la population martiniquaise puisse justement sortir des chaînes mentales qui sont là depuis des siècles et des siècles. Je vais approfondir ce sujet-là, mais est-ce qu'il faut attendre justement que quelque chose se fasse, ou est-ce qu'il faut prendre le taureau par les cornes et décider de mettre en place certaines choses pour pouvoir faire avancer les choses? Parce que bien souvent, les gens veulent des résultats. Les gens veulent des résultats, mais tout de suite. Et bien souvent, les gens veulent des gens qui se battent pour eux, mais que ces gens-là obtiennent des résultats tout de suite. Et encore une fois, comme je l'ai dit, quand je parle les gens, je m'inclus dedans. Et c'est un peu pareil pour tout. Dans la politique, dans les mouvements civiques et autres, on a besoin soit d'un leader ou d'un groupe qui va se battre pour nous, trouver des solutions pour nous, soit pour les porter en l'air quand la situation, elle fonctionne, soit pour pouvoir les défendre et se décharger un peu quand la situation, elle a foiré. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc, il faut regarder la situation en face. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais il faut aussi, justement, surtout reconnaître quand des gens sont là pour pouvoir se battre pour nous. On peut ne pas être d'accord avec la forme, mais si nous sommes d'accord sur le fond, je trouve que c'est quelque chose d'important. Si dès le moment où nous sommes d'accord sur le fond, nous sommes solidaires sur le fond, parce que c'est ça qui manque beaucoup aux Antilles, de la solidarité. Si nous sommes d'accord sur le fond, il y a certaines divergences sur la forme, travaillons pour pouvoir aller et faire sens vers une forme qui pourrait, on va dire, correspondre ou convenir, je dirais, à un grand nombre. Ça ne va jamais convenir à 100% des gens. Ça n'existe pas. Donc, pour trouver une forme qui va convenir à un grand nombre de personnes. Mais prendre conscience que ce n'est pas là au fond que elle a débuté le 1er septembre et puis il finit le 30 septembre. Je parle du mouvement, on peut avoir différentes formes pour le mouvement. Mais ce n'est pas quand tu as commencé, tu as une date de début et une date de fin, et puis après tu te dis, oulou, bravo, et puis tout le monde retourne dans sa vie comme avant, que ça va faire avancer la situation. Parce que celui qui gère tout et qui régit tout, lui, il est là, il sera patient. Ça va peut-être lui faire un petit trou vite fait dans son portefeuille.
le fait qu'il y ait un blocus par-ci, par-là. Mais lui, avec ses stratégies de baisser les prix, de faire des promotions sur des choses qui ne sont pas de première nécessité, électroménager, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, alcool, surtout, grand consommateur d'alcool aux Antilles. Le truc est de ne pas céder justement à cette tentation-là et de ne pas agir comme des moutons et courir dans les centres commerciaux pour pouvoir aller justement acheter à ce moment-là, comme certains mouvements que nous avons vus dans d'autres manifestations, pour ne pas citer Génipa, les années précédentes. C'est là en fait où le travail il est important. C'est comme, je vais prendre l'exemple du sport. On peut être en méforme physique pour diverses raisons, maladie, mauvaise hygiène de vie, blessures sportives qui peinent justement à guérir, qui nous met un peu loin on va dire de notre forme pendant un moment. Mais le plus difficile, c'est de recommencer, mais de surtout garder une sorte de constance. L'être humain est comme ça, on veut des fois tout et tout de suite. On a du mal à, justement, c'est contre-intuitif, souffrir pour pouvoir arriver à une situation, pour pouvoir atteindre l'objectif que l'on s'est justement fixé avec les réseaux sociaux et tout. Dissonance cognitive, on dira ça comme ça. Voir des gens qui, soi-disant, un laps de temps comme ça, ont obtenu des résultats, mais waouh! On ne comprend pas pourquoi nous, c'est pas comme ça. Donc, on va peut-être se tourner vers des situations un peu plus faciles, des cheat codes un peu plus... Bon, je pense que vous avez vu ce dont je veux parler. Alors que se fixer une sorte de mindset, une sorte de discipline, sachant que ça va prendre du temps, mais que l'on va progresser étape après étape, en travaillant sur notre corps pour pouvoir se forger le corps que l'on a envie de se forger, peu importe l'objectif, hein, bodybuilding, corps fonctionnel ou bien même endurance cardiovasculaire, peu importe, ou retrouver une activité sportive ou juste pour le bien-être, la perte de poids, se sculpter le corps, peu importe l'objectif, mais se fixer un mindset, donc travailler sur son corps, mais aussi, le plus important, travailler sur son esprit, parce que dès le moment où l'esprit il est discipliné, pour le meilleur comme le pire, hein, justement, dès le moment où l'esprit il est discipliné, ben, on peut réussir à faire notre corps faire tout ce qu'on veut, à force de répéter les efforts et de rester focus, discipline, volonté, rééquilibrage alimentaire, vous allez appeler ça comme vous voulez, surtout par régime, hein, mais manger et apporter au corps les nutriments qui sont importants pour qu'il puisse continuer justement à fonctionner, ben, on atteint petit à petit les résultats que l'on veut atteindre. Et on est content à la fin. On se tourne et on regarde tout ce qu'on a subi pour pouvoir retrouver un certain niveau, pour retrouver une certaine fonctionnalité, et de voir que tous ces efforts-là fournis ont été très difficiles. Il y a eu des moments de bien, des moments de moins bien, mais qu'on atteint petit à petit ces objectifs. Et bien en fait, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est exactement la même chose. Réussir à discipliner son esprit pour pouvoir sortir, ça va faire cliché hein, ce que je dis, mais c'est la réalité, des chaînes mentales, puisque nos ancêtres ont eu les chaînes aux pieds, nous avons les chaînes dans l'esprit. L'esclavage mental, il est là et il est bien présent. Nous sommes embrigadés. Vous avez bien vu, je dis nous, parce que je m'inclus dedans. Nous sommes embrigadés dans cette société de consommation, voire de surconsommation, et c'est difficile de s'en démarquer, de s'en sortir. Les choses doivent être faites petit à petit. Ce n'est pas en un seul coup que tout changera. Et les gens qui pensent que cette grève-là, elle est inutile parce qu'il n'y a rien qui va changer, c'est Gandhi qui a appelé ça Gandhi. C'est petit à petit que les choses sont mises en place pour pouvoir arriver à une sorte de consensus, à une sorte de solidarité, même pas une sorte, à une solidarité. Parce que si, depuis des années, des siècles et des siècles, on nous a désunis, et qu'on continue à nous désunir, et que justement avec ces chaînes mentales-là, et ces patterns-là qui sont répétés génération après génération, parce que on aura un enfant, on va l'éduquer comme on nous a éduqués. Donc lui-même, il va grandir, il va avoir le même schéma de pensée que nous, il va éduquer ses enfants de la même façon qu'on l'a éduqué, et ainsi de suite. Cette chose-là, cet esclavage mental-là, il ne va jamais partir, il ne va jamais petit à petit être détruit. C'est pour ça, nous, génération de maintenant et génération future, c'est à nous de faire ce travail-là pour déconstruire tout cela
et pour pouvoir offrir un monde meilleur ben, aux générations qui arriveront après. Parce que les générations qui sont avant, c'est pas tous qui se sont battus pour pouvoir nous donner maintenant une vie comme nous peut-être dû l'avoir. Donc à ce moment-là, faut-il quémander son respect, sa liberté et tout ce que vous voulez, ou faut-il venir la récupérer et la prendre? Le pouvoir, est-ce qu'il se donne ou bien est-ce qu'il se prend? Le respect, est-ce qu'on le donne ou est-ce qu'on s'impose par le respect? Je pense que vous avez tous justement la réponse. Chaque personne est libre de manifester ou de ne pas manifester, mais il y a une sorte de, je dirais, de devoir moral qui est là. Et comme j'ai dit, chaque personne est libre ou pas, d'être d'accord ou pas avec le mouvement, de soutenir comme il l'entend le mouvement. Mais la chose qui est la plus importante, c'est installer un mouvement qui sera là sur la durée. Installer le mouvement qui sera là sur la durée pour pouvoir tendre, aspirer à quelque chose de mieux après. Le proverbe dit l'homme ne s'est pas fait en un jour, ben c'est exactement la même chose. Sortir de ces chaînes mentales-là, ça ne se fera pas en quelques mois, ça ne se fera pas en quelques années, ça se fera sur plusieurs années, ça se fera même sur plusieurs générations. Peut-être même que nous, là, nous n'allons même pas avoir les fruits, nous n'allons même pas peut-être pouvoir bénéficier des fruits de cette lutte-là, mais nos enfants qui viendront après, eux, pourront justement bénéficier des fruits de cette lutte-là. Donc à nous de savoir ce que nous avons envie de léguer à nos enfants. Different day, same shit, ou un avenir meilleur. Est-ce qu'on prend la décision, voilà, de changer les choses ou de s'en complaire dans la situation et de se faire, désolé du terme, mais de continuer à se faire bien baiser tout le temps, surtout rouspéter, mais ne rien mettre en place pour se faire respecter. Ça sera le mot de la fin. Moi, j'attends dans les commentaires vos avis, vos schémas de pensée, ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Tant qu'on peut échanger dans le respect, la barre des commentaires est à vous. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou je vous donne rendez-vous pour une prochaine manifestation. D'ici là, portez-vous bien.